Avoir une CNC dans mon atelier, c'est vraiment un pur bonheur. Je ne regrette pas du tout mon temps passé sur ce projet. Bon, par contre, je vous avoue que c'est un peu le parcours du combattant, mais avec beaucoup de travail et de la passion, on finira forcément par y arriver si on s'en donne les moyens. C'est la galère, j'arrive pas du tout. Et je viens de me rendre compte que j'ai tout percé en diamètre 4 alors qu'il me fallait en diamètre 5. Bon, je crois que je vais lâcher l'affaire. Oh j'ai pas défini le Z0. Oh mais impossible à enlever oh. Oh, impossible. Ouais, enfin, il faut surtout être très patient et très résilient si on veut pas exploser à certains moments. Quand j'ai démarré mon étude, j'ai trouvé pas mal de choses sur internet. Et le plus compliqué, c'est de trouver des sites très complets qui proposent un contenu hyper détaillé pour que ce soit simple et facile à reproduire chez soi. Et j'avais vraiment besoin de me familiariser avec le sujet pour être sûr de bien tout comprendre. Pour ma part, je ne voulais pas simplement redupliquer une machine telle qu'elles sont proposées sur certains sites, parce que je trouve que c'est super important de passer du temps pour faire une vraie comparaison des solutions techniques. Moi, je préfère concevoir quelque chose de personnel qui répond exactement à mon besoin, même s'il va falloir passer quelques heures supplémentaires pour tout réadapter. À vrai dire, j'ai été séduit par la carte RSCNC32, mais la mécanique proposée n'était pas suffisamment rigide pour mon usage. Donc, j'ai fait un mix de cette solution en m'inspirant de la mécanique des autres machines du marché. Il y a tellement de choix possibles et de faisabilités techniques différentes, je pense que ça vaut le coup de bien regarder avant de se lancer dans un projet trop rapidement. Voici les 3 grandes étapes par lesquelles j'ai dû passer. Tout d'abord, il y a la partie purement théorique. J'ai passé une bonne dizaine d'heures pour faire un état de l'art complet des solutions existantes du marché. J'ai ensuite travaillé environ 30 heures pour concevoir toute la mécanique de ma machine en faisant ma propre conception. Et j'ai dû passer environ 10 heures pour bien comprendre toute la partie électronique, ce qui fait environ une 50aine d'heures de travail pour valider mes choix et préparer toute ma maquette numérique. Ensuite, pour la partie fabrication, si je compte tout mon temps passé, je dois bien être aux alentours d'une centaine d'heures pour en arriver à un tel résultat. Car dans mes précédentes vidéos, on dirait que c'est facile et rapide, mais en réalité, c'est sacrément long à faire. Et pour finir, il ne faut pas oublier tout le temps passé pour apprendre à bien modéliser et générer des programmes G-code. J'ai dû faire beaucoup d'essais pour analyser le comportement de mes outils avec les différentes matières. Donc cela représente un total d'environ 180 heures de travail. Au niveau du budget, je vais décomposer ça en plusieurs grandes familles. Tout d'abord le châssis, avec 4 roulettes et 4 pieds réglables pour être parfaitement de niveau. Ma structure est entièrement en aluminium. J'ai utilisé des profilés rainurés pour faciliter l'assemblage. Et pour être sûr d'avoir des pièces totalement symétriques, j'ai fait découper certaines pièces au laser. Pour mes déplacements linéaires, j'ai choisi d'utiliser des rails et des glissières à circulation de billes. Et mon entraînement est assuré par des vis à billes. En électricité, j'ai choisi des chemins de câbles assez larges et j'ai installé un boîtier électrique pour accueillir toute mon électronique. J'utilise une carte RSCNC32. Elle est totalement autonome, donc je n'ai pas besoin d'avoir un ordinateur pour faire tourner ma machine. Pour mon plateau martyr, j'ai créé une structure en tube aluminium et j'ai choisi un plateau en MDF de 25 mm d'épaisseur. Pour mes équipements, je me suis fait plaisir avec une broche de 2,2 kW et j'ai choisi un laser diode qui a 10 watts de puissance restituée. Et pour finir, il ne faut pas oublier tous les petits consommables comme les fraises et les forêts, mais aussi toute la quincaillerie, car mine de rien, il y en a un paquet sur cette machine. Et d'ailleurs, je remercie bricovis.fr pour leur soutien sur ce projet. C'est vraiment cool d'avoir un partenaire comme eux. Après recalcul, ça me fait un total de 3 750 €, et tout ça, c'est hors main d'œuvre. Pour la partie logicielle, j'utilise Fusion 360 pour générer mon G-code. C'est gratuit pour un usage non commercial, mais c'est un peu la galère à utiliser au début. Heureusement qu'il y a plein de tutos sur YouTube pour nous aider. Et j'utilise Lightburn pour mes découpes laser. C'est un logiciel payant, mais la dépense est vraiment intéressante par rapport aux fonctionnalités. L'outil est vraiment puissant. Avec tout ça, j'ai une machine qui est assez complète. Par contre, je ne vais pas utiliser mon découpeur plasma parce qu'il y a trop de perturbations électromagnétiques. Mais je préfère ne pas griller toute mon électronique et faire vraiment quelque chose qui sera vraiment protégé spécifiquement pour ce projet. Et ouais, parce que ça, c'est un vrai micro-ondes ce truc-là. Ça envoie des ondes de partout et ça peut te donner plein de défauts sur la machine. Je suis vraiment content parce que ça fonctionne maintenant super bien. J'ai eu quelques petits réglages à faire, mais maintenant je suis précis au dixième de millimètre. Ce qui est super intéressant, c'est cette notion de répétabilité. Si demain j'ai une dizaine de pièces à faire qui doivent être toutes identiques, j'aurai des pièces qui seront totalement symétriques. Grâce à cette machine, je vais pouvoir me lancer dans plein de nouveaux projets qui auraient été vraiment difficiles à faire à la main. Si vous avez des idées de sujets sur la CNC, marquez-le moi en commentaire, comme ça je ferai peut-être des vidéos complémentaires. Je vous ai mis les liens et les plans de ma fabrication en description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets.